Lyon. Cette prestigieuse école de commerce accueille aujourd'hui dans ses locaux 150 jeunes, sans diplôme et issus de quartiers défavorisés. Et pour les recevoir, cet homme. Il va peut-être changer le cours de leur vie. Alors, je m'appelle Rodolphe Pedro. J'ai créé l'Université de la Finance, l'UNIFI, qui est une université privée que j'ai fondée sur mes deniers personnels. Je n'ai été soutenu par personne, en tout cas pas par nos politiques français, à croire qu'ils en ont rien à foutre de vous. Alors je pense que c'est pas une nouveauté. Vous savez très bien qu'ils en ont rien à foutre de vous. On va pas se mentir. Ça fait 30 piges que nos quartiers s'appauvrissent. On nous a jamais rien donné. J'ai quitté l'école, j'avais 16 ans, et j'ai bien dû trouver quelque chose à faire. Alors j'ai tout essayé, sûrement ce que vous avez essayé aussi. Ça n'a pas marché, ça m'a coûté beaucoup d'emmerdes. Aujourd'hui, j'ai compris que seul le travail pouvait me faire arriver à quelque chose. Et j'ai toujours pensé que quand on avait de l'argent dans les poches, on a moins envie de faire des conneries. C'est évident. Et on a moins la haine contre les autres. Est-ce que vous avez envie d'avoir un métier? Oui. Ou est-ce que vous avez envie encore de gratter l'État pendant des années et des années? Non. Très bien. Et les 100 collaborateurs que j'emploie aujourd'hui, 80-90, sont non diplômés, comme moi, issus de quartier, comme moi, rebeux ou renois, comme vous. Des propos insolites dans la bouche d'un homme d'affaires. Mais Rodolphe Pedro n'est pas un businessman comme les autres. Parti de rien, il a fondé seul sa société en 1996. En quelques années, sa petite entreprise est devenue une référence dans le monde très fermé de la finance. On est vraiment spécialisé sur le particulier, c'est-à-dire monsieur tout le monde qui souhaite placer son argent ou pour constituer un capital pour sa retraite, ou pour son épargne logement, ou pour une épargne personnelle, etc. Sa réussite, Rodolphe la doit d'abord à son travail. Il la doit aussi à ses collaborateurs, des sans diplôme comme lui, qu'il forme à son image. Il démontre ainsi qu'avec de la volonté, tout est possible. Vous avez Karine, qui est la directrice de Rennes, Féti, qui est le directeur de Mâcon, Mamadou, qui est superviseur à Paris, Mohamed, qui est directeur de Marseille. Tout comme lui, rien ne prédestinait ces jeunes à entrer dans le monde de la finance. Bon, à bientôt les gars. Issu d'une famille modeste, Rodolphe a grandi dans une cité HLM en banlieue parisienne. Tout petit, il a compris que l'argent serait la clé de son bonheur. Moi, je regardais dans mon quartier Magnum avec mon petit frère. L'autre, il pilotait l'hélicoptère, l'autre, il roulait en Ferrari. J'ai voulu avoir la Ferrari et l'hélicoptère, quoi. J'ai jamais voulu accepter ma condition sociale. C'est un truc, ça, j'ai jamais accepté. Voilà, ça, je ne pouvais pas accepter ça. Je voulais accéder à tout ce que j'ai aujourd'hui. Ben, je voulais accéder à la liberté. Et la liberté dans une société de consommation, ça passe par l'argent. C'est une évidence. Donc j'ai tout fait pour gagner de l'argent. Et pour ça, il faut beaucoup de temps, quand on part de rien. Et c'est animé par l'envie de faire fortune pour acheter sa liberté que Rodolphe se lance dans les affaires. Avec succès, l'argent, il en a désormais beaucoup. Il n'oublie pas pour autant ses origines. La preuve, aujourd'hui, son ambition, c'est de transmettre son expérience via l'Université de la Finance. C'est pas dans la recherche d'argent dans lequel je suis aujourd'hui. C'est vraiment dans le développement de soi. Je pense que quand on a pris beaucoup, il faut redonner. Et je pense que redonner, c'est ce que je fais à travers cette université. Cette université privée et gratuite, Rodolphe la finance avec son argent. Il a déjà investi 100 000 €, une initiative qui suscite l'intérêt des médias. Pour le lancement de la deuxième promotion de l'UNIFI, il est invité à Paris sur le plateau d'une émission économique. Rodolphe Pedro, vous vous êtes fixé comme objectif de former 10 000 jeunes de banlieue au métier de la finance. Lorsque vous avez lancé votre projet, on vous a dit oui, c'est magnifique, et puis personne n'a répondu. Est-ce que vous n'avez pas eu à un moment envie d'abandonner votre combat finalement? Parce que vous avez réussi. Non, abandonner, c'est mal me connaître. Moi, je n'abandonne pas. J'irai jusqu'au bout pour cette université. Retour à Lyon, à l'Université de la Finance. Rodolphe doit maintenant convaincre son auditoire que ses paroles ne sont pas que des mots. Et pour y parvenir, il a tout prévu. Les 13 diplômés de la première promotion de l'UNIFI sont invités à témoigner. La preuve par l'exemple que tout le monde peut réussir. Alors j'aimerais que Nasser se présente. Et Nasser, j'aimerais qu'il parle fort parce qu'il a vraiment plein de choses à nous dire. Je suis rentré dans la formation au mois de mars 2010. Puis aujourd'hui, j'ai été diplômé, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Je suis fier de moi, ma famille ils sont fiers de moi, j'ai un travail. L'année dernière, vous me voyez sur survêt de basket, comme
comme la plupart des gens, et puis bah voilà. Juste une petite chose, hein, c'est vrai que c'est une formation difficile. Donc le soir, au lieu de traîner au quartier, bah, je lisais les bouquins et tout ce qu'il fallait apprendre. Et puis bah, en se donnant la peine, je pense que tout le monde d'ici et tout le monde dehors peut y arriver. J'en suis la preuve vivante aujourd'hui. Mais encore une fois, mes réseaux, j'ai mis 15 ans pour me les créer. Je ne vais pas envoyer des branques, je n'enverrai que des gens qui ont envie de bosser. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Les sélections de l'Unifi auront lieu dans 15 jours. Pour espérer intégrer la prochaine promotion, les futurs étudiants devront d'abord respecter plusieurs règles. Vous avez l'obligation d'être en costume cravate. Ceux qui ne sont pas en costume cravate, c'est éliminatoire. Ceux qui sont en retard, c'est éliminatoire. Ceux qui n'ont pas de sourire, c'est éliminatoire. Ceux qui n'ont pas envie de bosser, qui ne viennent pas. Franchement, j'ai pas de temps à perdre. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Oui ou non? Oui. Et à ce moment-là, je vous garantis une chose, je vous donnerai un métier. Et ça, je vous en donne ma parole. Et ce métier changera votre vie. Je vous souhaite bonne chance à vous, en tout cas. Sur les 150 jeunes présents à cette réunion, 25 seulement seront retenus pour suivre la formation. Mais la plupart veut y croire. Rodolphe a marqué les esprits. Il n'y a pas de gens qui donnent la chance comme M. Pedro. C'est la première fois que quelqu'un te donne la chance et te montre qu'il a été comme toi avant de devenir quelqu'un de bien. Le mot d'espoir, ça a été si tu veux t'en sortir et avancer, bah vas-y fonce et perds pas ton temps tout simplement. C'est un exemple, si lui il a réussi, tout le monde peut réussir. C'est un petit peu comme un footballeur, on dirait. Pourquoi pas, j'aimerais bien avoir le même parcours qu'il lui. Des jeunes qui se mettent à y croire et pour Rodolphe, la grande satisfaction de constater que son université suscite de l'intérêt. Cette année, ils étaient 2 fois plus nombreux à la réunion d'information. 150 personnes en avaient là aujourd'hui. 150 personnes, c'est bien, hein? Finalement, il y a une petite graine qui a été plantée et il y a des jeunes, plutôt que de penser que c'est plus possible, ils se disent on peut encore faire quelque chose. On peut encore arriver à accéder à quelque chose. C'est bien, ça veut dire que c'est d'espoir. Vous savez, s'il faut trouver un exemple, et pour une fois que cet exemple, il ne soit pas un footballeur, ou un chanteur, ou un acteur, finalement saltabanque, et que ça soit pour une fois un chef d'entreprise, ben c'est pas mal. Parce qu'en France, on a plutôt tendance à les dénigrer, les chefs d'entreprise. Et on a plutôt tendance à penser qu'il n'y a que les footballeurs qui ont le droit de gagner de l'argent. Ben c'est pas mal pour une fois. Parce que réellement, qui c'est qui génère de l'emploi en France? C'est le chef d'entreprise, sa petite PME, PMI, ou c'est le footballeur? Dans 15 jours, Rodolphe va sélectionner 25 jeunes pour intégrer son université. Très exigeant, il attend beaucoup de ses futurs élèves. Seront-ils à la hauteur des espoirs qu'il place en eux? Pour aller au bout de leurs rêves, ils peuvent compter sur le soutien de Rodolphe Pedro, le fondateur de l'Université de la Finance. Tous les vendredis, cet homme d'affaires au grand cœur donne de son temps pour former ses élèves. Osni, vous êtes plus grand que moi ou c'est une idée que je me fais? Ouais, en fait, j'ai mis des allonges. Plus petit que le patron. Laissez-vous, Osni. Ouais, c'est mieux. Non, parce que normalement, c'est moi le plus grand normalement. Si Rodolphe aime plaisanter avec ses élèves en dehors des cours, en classe, il est très strict. Il consacre beaucoup de temps et d'argent à ces jeunes. 100 000 €. C'est ce que l'université lui a coûté l'année dernière. Alors en retour, il attend respect et ponctualité. Et il va le faire savoir sans détour. Alors, bonjour. Et on a donc déjà le premier jour de retardataire. Très bien. Excusez-moi, messieurs. Je vous en prie, venez là. Bonjour. Bonjour. Bonne année. Merci. Ça va? Bonjour. Bonjour. Votre prénom, c'est? Mohamed. Oui, et vous? Jojo. Jojo. D'accord. Quelle heure vous avez, Jojo et moi-même? Moi, c'est 10h. 10h12. Ouais, 10h11. Ouais. Et vous, 12. D'accord. Installez-vous, messieurs. On a Mohamed et Jojo qui nous ont fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait déjà commencer par les applaudir. Ça va, vous sentez bien, les gars? Bon. La ponctualité, c'est réservé aux personnes qui souhaitent demain, face à l'employeur, montrer qu'ils sont tout à fait capables d'avoir des responsabilités. C'est ça la ponctualité. 1 minute de retard, 1 € de pénalité. Moi, je vais vous dire un truc, les gars.
soyez à l'heure, à chaque cours. Parce que sinon, il y a une chose qui est sûre, c'est que cette année, je vais prendre de l'oseille. Et enfin, j'ai trouvé une solution pour gagner de l'argent, grâce à l'Unifi, c'est que vous soyez en retard. Alors c'est un choix. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ça, c'est le premier principe. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Qu'est-ce que c'est l'Unifi finalement? L'Unifi, pour moi, ça représente l'opportunité de faire carrière, gagner beaucoup d'argent et de prouver de quoi je suis capable. D'accord. Vous avez envie de gagner de l'argent? Oui. C'est bien, Rosa. Ah bah oui, c'est le but, non? Obligé. Alors vous? L'Unifi, pour moi, représente une très, très grande opportunité, surtout pour subvenir à mes besoins et à celles de mes enfants et gagner beaucoup d'argent pour pouvoir ouvrir des entreprises, un de ces quatre. Très bien. Moi, j'ai envie d'être riche. Sincèrement, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent. Et je pense que le métier de la finance, c'est là où on peut en gagner beaucoup. L'Unifi, pour moi, c'est le début d'une nouvelle vie professionnelle. Et si je réussis, c'est le début aussi d'une nouvelle vie tout court, quoi. Et j'espère gagner beaucoup d'argent. Mais pour devenir riche, il va d'abord falloir apprendre le métier de conseiller en gestion de patrimoine et en connaître toutes les ficelles. Les élèves ont 6 mois pour devenir des pros. Rodolphe va leur dévoiler tous ces trucs avec sincérité et conviction. C'est le vendeur qui fait le boulot. Et la première des choses à ne jamais oublier, c'est l'intérêt du client passe avant le vôtre. Si un client est bien servi, si un client est content, il vous restera fidèle et vous apportera d'autres clients. Le métier de vendeur, c'est un métier de communication. C'est un métier où il faut toucher les gens. Vous allez pouvoir comprendre quand vous allez aller chez des prospects qui ont eu des difficultés financières, parce qu'on en a tous eu, ou des difficultés de vie, parce que certains ici en ont eu de terribles. Vous allez pouvoir leur parler. Vous allez pouvoir les comprendre. Tout ce que vous avez cru qui était mauvais, toutes les épreuves de vie que vous avez pu avoir, demain, vont se transformer en or. Forcément. Parce que vous aurez quelque chose à leur raconter. Et très franchement, sur le terrain, ça fait une force énorme. Rodolphe cède maintenant la parole à 2 anciens élèves de l'Unifi. Ils sont la preuve que l'avenir peut sourire à ceux qui se battent pour réussir. Excusez-moi, s'il vous plaît, combien on peut gagner à peu près dans ce métier? Dans ce métier, il n'y a pas de plafond. Donc si vous voulez gagner 0, vous pouvez. Vous restez les mains dans les poches et vous faites aucun rendez-vous, il n'y a pas de souci. Vous aurez 0 à la fin du mois. Vous voulez faire 10 000 € à la fin du mois, vous pouvez. Ah bon, c'est possible? C'est possible, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, il n'y a pas de limite. Donc c'est encore une force pour qu'on puisse mieux bosser. Si on peut gagner 10 000 € par mois. Selon sa clientèle. Il y a des personnes qui travailleront 1 an pour se payer une voiture. Dans notre profession, on peut travailler 1 mois pour se payer la voiture qu'une Ça, c'est super, vraiment. C'est important. C'est très important de savoir qu'en 1 mois, tu peux gagner, tu te mets une somme dans la tête et que tu peux l'obtenir. C'est très bon. 10 000 €, c'est ce que gagne Mireille en 1 année pour elle et ses 2 enfants. À la sortie du cours, elle n'en revient toujours pas. 10 000 € en 1 mois, mon Dieu. Ben là, c'est pas à lâcher, hein, c'est jusqu'au bout. Mais pour gagner 10 000 € par mois, il va falloir signer beaucoup de contrats. La formation de l'Unifi, c'est surtout de la pratique. Premier exercice, le démarchage par téléphone. Les élèves vont vite comprendre que l'épreuve est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Lorsque vous parlez correctement. On dit s'il vous plaît, on ne dit pas s'il vous plaît. On dit je suis monsieur, on ne dit pas monsieur, un tel ou quoi que ce soit. Un téléphone, un annuaire et le texte rendez-vous clientèle appris par cœur pour les sélections. Les apprentis commerciaux ont 2 heures pour décrocher au moins un rendez-vous. C'est un peu intimidant, non? Premier appel, hein. On n'a pas l'habitude. On va se lancer. Hein. Oui, bonjour. Madame Verfoustre de l'Unifi. Pourrais-je parler à un responsable, s'il vous plaît? D'accord, je vous remercie, madame. Au revoir. Pourrais-je parler au gérant, s'il vous plaît? Ce sera pour prendre un rendez-vous professionnel. Pour lui présenter notre activité. Notre... On a raccroché. D'accord, je vous remercie, madame, et vous souhaite une agréable journée. Au revoir. Merci. Mireille et Ousni accumulent les refus. Je vous remercie. Au revoir. Et dans combien de semaines vous serez disponible? D'accord, je vous remercie, madame. Au revoir.
1 heure plus tard, Rodolphe revient dans la classe. Il comprend que ses élèves sont en difficulté. Sans plus attendre, il va leur porter secours. Février, monsieur. Actuellement, nous travaillons dans le domaine de la baisse des charges sociales et la préparation à la retraite. D'accord, bon, merci, au revoir. Allez-y, vous n'êtes pas dans la trame, là. C'est pour ça que ça marche pas. Rosa, elle est dans la trame, elle pose sa voix, elle a des rendez-vous. Vous posez pas votre voix, vous n'êtes pas dans la trame, vous n'avez pas de rendez-vous. Allez, on discute pas. Souriez. Au téléphone, ça s'entend si vous souriez, Salma. Si vous souriez pas, ça s'entend aussi. Oui, pensez à vos enfants. Allez, la famille derrière qui est là. Allez, allez, on y va, on ne se stresse pas. Faites un sourire, ça se entend au téléphone. Allez. Mais Mireille n'y arrive pas. Rodolphe, prévenant, va venir à sa rescousse. Sortez un petit coup, soufflez un coup et revenez après. D'accord? Allez, soufflez un coup. Trop de pression pour Mireille. Elle finit par craquer. Mireille, oh, regardez-moi. Pourquoi vous pleurez? Parce que je ne sais pas pourquoi. Non, mais attendez, pourquoi vous pleurez? Expliquez-moi, pourquoi vous pleurez? Explique-moi. C'est triste parce que Qu'est-ce qui est triste? Je connais bien le texte, mais je ne sais pas pourquoi Mais je panique et que j'arrive pas. Et c'est pour ça que vous pleurez? Non, écoutez-moi. C'est parce que vous savez le texte et vous paniquez et pour ça vous pleurez? Est-ce que vous pensez de vous à moi que c'est une raison valable pour pleurer? Non, c'est parce que je suis une imbécile, surtout. Bon, alors on arrête de pleurer. On arrête. On n'est pas une enfant, on n'a pas 2 ans, on n'est pas là, on va pas pleurer. Ça va pas nous nourrir, ça. La vérité, c'est que vous n'avez pas appris le texte. Donc, s'il faut pas pleurer, il fallait apprendre le texte. Alors, ne me dites pas, je sais le texte. Dites-moi, la prochaine fois, je viens et je sais le texte par cœur parce que je vais le bosser ce week-end. Oui ou non? Oui, monsieur. Parce que n'importe qui apprend ce texte et qui se met dans sa trame va prendre un rendez-vous. Alors, vous retournez au téléphone et vous lisez le texte d'un seul trait. Allez, on y va. Les conseils de Rodolphe vont-ils porter leurs fruits? Elle n'a pas appris le texte. La vérité, c'est qu'elle n'a pas appris son texte. C'est difficile, c'est le début, c'est un nouvel exercice. C'est des automatismes qu'il faut prendre, le téléphone. Ils sont pas dedans. Bien sûr qu'ils l'ont jamais fait. Mais c'est pas parce qu'on l'a jamais fait qu'ils sont pas capables de le faire et de réussir. Moi, je le sais, c'est à eux de le savoir. Pour l'instant, ils ne le savent pas. C'est normal, c'est le premier jour. Mireille semble avoir compris la leçon. Je vous confirme dans le rendez-vous, vous notez le 7 février 2011 à 13h30. Mireille a réussi à obtenir son premier rendez-vous. Rodolphe la félicite. Alors, félicitations, on sort la voix, on s'occupe de sa trame, et ça marche. Oui ou non? Ça fonctionne ou pas? Ça fonctionne, monsieur. Alors Mireille, laissez personne vous dire que c'est impossible de réaliser vos rêves, d'accord? Vous allez les chercher, vos rêves, là. Oui, monsieur. D'accord? Personne. Laissez personne vous dire ça. Et arrêtez de pleurer, parce que j'en ai marre, les chutes de Niagara. C'est le premier client qui donne le sourire pour le reste. Quand tu n'y arrives pas, ça te trouble un peu dans la tête. Donc maintenant, ça y est, je vais continuer et pouvoir attraper plus. Vous êtes battu, Mireille. Et c'est l'essentiel. Alors on en refait un. Remotivée, Mireille va décrocher un deuxième rendez-vous sous l'œil bienveillant de son mentor. D'accord, bon, je vous confirme dans le rendez-vous le mercredi. Bon, je vous remercie, monsieur. C'est pas grave, vous pouvez m'appeler monsieur aussi, c'est pareil. D'accord, monsieur. Au revoir. Bravo, Mireille. Alors là, on pourrait pleurer, mais pleurer de joie, là. Ben oui, parce que là, c'est un gros patient quand même, retraité. Bon, Mireille, rien n'est impossible. Oui ou non? Oui, c'est super, au moins je suis pas rentrée bredouille. C'est beau. Je suis très fière de moi. Yes. Des débuts prometteurs pour Mireille. Ousni, lui aussi, est satisfait. Il a décroché un rendez-vous. La plupart des élèves ressortent avec le sourire. Mais le plus heureux ce soir, c'est Rodolphe, qui vient de gagner une première bataille. La moitié de la promo a pris en tout cas 1 à 2 rendez-vous. Mireille, ça a été difficile, néanmoins. Avec les bons mots, au bon moment, on a obtenu 2 rendez-vous pour la première séance de télépro. Et c'est ça que je retiens ce soir. J'ai pas perdu mon temps, moi, à être ici. Maintenant, je vais rentrer, parce que j'ai mes 4 filles qui m'attendent, et j'ai de la route pour rentrer jusqu'à Genève.
Avec l'Université de la Finance et sa société, Rodolphe est un homme d'affaires très occupé. Dès qu'il le peut, il retrouve sa famille en Suisse, où il a vécu pendant son enfance dans une grande précarité. Fortune faite, il a souhaité revenir au pays. Aujourd'hui, il possède une maison à Genève et un chalet de 400 mètres carrés au cœur des Alpes. Preuve tangible qu'il gagne beaucoup d'argent. Mais pour Rodolphe, ce n'est pas le plus important. L'argent, si tu l'utilises à bon escient, forcément, ça t'améliore la vie. Mais si tu n'as pas de base, si tu n'as pas construit quelque chose de solide avec ta femme, tes enfants, tu peux avoir tous les chalets du monde, tu peux avoir toutes les bagnoles du monde. S'il n'y a rien, tu es toujours tout seul. Je vais vous montrer la seule réussite que j'ai, c'est ma famille. Ça, c'est la plus grande de mes réussites. Quand il arrive à la maison, il est attendu de pied ferme. À la maison, Rodolphe est le seul homme parmi ses 4 filles âgées de 4 à 12 ans et sa femme Sonia, 39 ans. Alors, ça fait bonne route? On est content de te voir. Ça va les filles? Alors quoi neuf? Vous avez passé une bonne semaine? Oui. Oh oui, c'était génial. Bah on aimerait bien qu'il soit là tous les jours, mais il faut bien qu'il travaille. D'ailleurs, même le week-end, Rodolphe travaille. À peine arrivé, et déjà un problème urgent à régler avec l'un de ses collaborateurs. Pendant ce temps, à l'étage du dessous, les filles profitent de la piscine que leur papa a fait construire spécialement pour elles. Un luxe dont il rêvait jeune et qu'il peut désormais offrir à ses enfants. Qu'est-ce qui vient?